Bonjour William, bienvenue sur Objectif Golf. On va commencer avec un tour rapide de ton swing et on reviendra ensuite sur les points importants à travailler. Alors regarde, ton démarrage. Alors, moi ce que j'aime bien c'est que tu tournes tout de suite, tu vois, ça c'est quelque chose qui me plaît bien, qui va te permettre, tu vois, jusqu'en haut de vraiment créer une belle rotation au niveau des épaules, ça c'est pas mal du tout. Par contre là, le bas du corps c'est un petit peu moins bien, parce que tu vois ce pied gauche devrait rester au sol, ça bouge un petit peu trop. Un autre petit détail sur lequel il faudra que tu reviennes, et tu verras que ça se voit mieux de profil, que démarrage. À ce niveau-là, tu vois, ta face de club est encore un petit peu fermée. Tu vois, si je te mets deux petits repères rapides, voilà, tu vois ta face de club. Tu vois son orientation, normalement, elle devrait être perpendiculaire au sol. Et tu vois, l'inconvénient, c'est un petit peu au niveau des mains. Tu vois, si je refais le même trait, regarde l'orientation de tes poignets. Alors qu'à ce niveau-là, vu qu'on veut se préparer à l'armée, eh ben, ils doivent être orientés vraiment vers le ciel, comme la face de club. Voilà, c'est un petit détail sur lequel il faudra que tu fasses attention. Alors je vais enlever les repères là qu'on puisse voir la suite. Alors on va continuer de profil. Alors regarde, là je vais te mettre un petit trait le long du manche. Et en fait c'est le plan de swing, c'est vraiment le plan idéal à respecter. Alors regarde, on en revient en été, toujours ta face de club un petit peu fermée, et conséquence, tu te retrouves un petit peu trop à l'intérieur, tu vois. Alors, en fait, ta tête de club devrait suivre ce chemin. Et en haut, tu te retrouves encore une fois un petit peu trop intérieur. En fait, tu vois, ton bras gauche devrait être, voilà, ouais, plutôt être par là. Donc, tu vois qu'on retrouve pratiquement la parallèle avec le trait que je t'ai dessiné. Alors, on continue ton swing en attaquant le retour, là, avec une partie vraiment que j'aime bien chez toi. Voilà, c'est ça. C'est une des clés difficiles du swing et ça se passe pas mal. Et ça d'ailleurs, ça va te permettre de devenir un bon golfeur si tu as le temps de continuer à t'entraîner. Parce que là, on voit vraiment qualité. Le poids commence à revenir à gauche. Tes poignets là restent armés. Ça, c'est vraiment très très bien. C'est pas encore parfait, mais c'est vraiment pas mal. On continue. Là, par contre, tu vois, tes mains sont un petit peu bloquées. Voilà, on voit le coup de gauche là, qui va vite se plier. Et c'est d'ailleurs ça qui va favoriser les balles à droite, les balles qui sont coupées, qui vont perdre un petit peu de puissance. Alors regarde, je vais te le montrer de profil. On va revenir là sur ce coup de gauche. Tu vois qu'on le voit sortir très tôt. Regarde, c'est à ton club là. Et finalement à l'horizontale, à peu près au niveau du demi-coude, tu vois ce coude là, il est déjà à l'extérieur. Alors que normalement, on ne devrait pas le voir apparaître avant cette phase du swing. Ça malheureusement, ça te fait perdre de la vitesse et je te dis, cette phase du club reste un petit peu bloquée, donc elle va souvent arriver au vert dans la balle. Mais bon, rassure-toi, tu es encore un jeune golfeur et ça se passe quand même pas si mal. Alors revenons de face maintenant, après l'impact. Donc là, on revient sur cet impact où tes mains sont un petit peu bloquées. Voilà, on continue. Et là, ce qui est pas mal, c'est que tu vois, tu reviens bien sur le côté gauche, tu laisses le corps s'enrouler. Donc tu vois, en conclusion, c'est pas mal du tout. Allez, maintenant on va attaquer le travail à faire. Alors en fait ça commence par ta posture, parce que tu vas voir qu'aujourd'hui c'est là-dessus que je vais insister, c'est vraiment ta priorité. Alors là, regarde de face, tes mains sont trop en avant, tu vois qu'elles se retrouvent, tu vois, si je dessine un petit trait, tu vois que par rapport à la balle elles sont beaucoup trop en avant. Alors, je m'enlève. Ce que je voudrais, c'est que ton club, voilà la position qu'il devrait avoir. Tac. Oh, tu vois que là pour le coup, je vais le laisser quand même légèrement penché, mais tu vois que là les mains se retrouvent au-dessus de la balle. Un tout petit peu en avant, c'est bon, mais pas plus que ça. Et la conséquence par contre, tu vois, c'est que ça va te faire bouger les bras, parce que tu vois ton bras droit va se trouver par là. Ton bras gauche sera ici, un petit peu plus à l'intérieur. Et l'avantage de cette position, tu vois, c'est que ça permettra d'avoir des épaules qui seront moins orientés vers le ciel. Voilà, tu vois que l'épaule droite est toujours légèrement plus basse, mais c'est plus léger que ce que tu me fais, et ça te permettra d'avoir une attaque de balle beaucoup plus franche. Alors, on enlève tout ça, on passe de profil, parce que là aussi tu as du travail. Alors là, ce qu'il faut remarquer de profil, en fait, c'est que tu te retrouves, ton poids est beaucoup trop sur les talons, avec un haut du corps qui est trop avachi. Si je te dessine la posture, tu vois idéal. Alors regarde, on va faire des traits, tu vois les jambes, donc ça, pas si mal.
Voilà, tu vois, tes genoux devraient être un tout petit peu moins fléchis, ce qui fait que le bassin sera un tout petit peu plus en avant. Et ce qui serait bien, c'est que tu me redresses un petit peu la tête pour avoir le haut du dos plus plat. Voilà. Et là, toujours, bon, les bras qui pendent, ça c'est pas mal. Mais tu vois, la conséquence de cette posture, c'est que tu te retrouverais un petit peu plus grand et avec le poids qui serait un petit peu plus sur l'avant des pieds. Parce que là, tu vas te retrouver un petit peu assis sur les talons. Bon, ben, ça tu le sais, hein, assis c'est sympa quand on veut se reposer. Pour faire du sport, c'est pas terrible. Hein, ça permettrait d'être beaucoup plus dynamique. Suite à ta posture, la deuxième chose que je te demanderai de travailler aujourd'hui, en fait, ça va être sur ton backswing, donc tu vois, sur cette phase de montée. En fait, je te demanderai simplement de chercher à me garder le pied gauche bien au sol, en fait, d'accord? Parce que tu vois, quand tu es en haut, regarde ici, je dessine un petit peu ta jambe gauche, elle a beaucoup trop bougé. Tu vois, l'angle là au niveau du genou est beaucoup trop important. Et ça, en fait, pour contrecarrer ça, tu as simplement à essayer de tenir, regarde, ce pied gauche, tu vois, si je fais un zoom, tu vois, là on voit quand même que tu as tout l'extérieur, tout le talon qui s'est levé, d'accord? Et bien il faudra simplement que tu cherches à le garder au sol. Et au final, tu vois, le positionnement de ta jambe gauche devrait ressembler beaucoup plus, voilà, voilà, tu vois, le genou gauche, il va quelque part par là, donc tu vois, le repère, c'est moins d'angle au niveau du genou, en conséquence, il y aura plus d'espace entre les deux genoux, voilà, simplement. Et en fait, ça te permettra d'avoir beaucoup plus d'appui pour attaquer ton retour, où tu pourras dérouler beaucoup plus facilement. Voilà, donc en conclusion, tu vois, si on résume tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les points importants à travailler, j'y reviens, tu vois, c'est de face, hop, attends, je t'enlève que tu puisses bien y voir, donc tes mains qui sont beaucoup trop en avant, de profil, rappelle-toi que tu dois avoir les genoux un tout petit peu moins fléchis et la tête plus haute pour aplatir le dos. Conséquence, le poids est un petit peu plus sur l'avant des pieds. Voilà, très important. Et deuxième point à travailler sur ton backswing, voilà, cette jambe gauche, ce pied gauche qui doivent moins bouger. Voilà ton travail pour tes prochaines séances de practice. Donc sois attentif à ça, parce que vraiment, posture, c'est très très important pour mettre un bon swing en place. Et j'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes parties. À bientôt, William.